Eh bien salut tout le monde, c'est Shorox, j'espère bien. Donc aujourd'hui on se trouve pour une vidéo assez spéciale car je l'ai pas encore fait, j'ai pas fait ce type de vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc c'est une vidéo un peu où je vais raconter un peu ma vie. Et du coup je me suis dit pourquoi pas raconter une petite histoire qui s'est passée quand je suis allé chez un pote à moi, que je considère comme un frère. C'est pour ça que dans le petit j'ai mis j'ai failli tuer mon pote. Donc voilà le sujet de la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, vous l'avez bien vu dans le titre, donc c'est j'ai failli tuer mon pote. J'ai bien dit failli parce que voilà, c'est pas volontaire, tout simplement, ça s'est passé dans un accident. Mais du coup voilà, ça s'est passé quand j'étais en quatrième, donc c'est-à-dire l'année dernière. Et du coup mon pote il m'invite tranquillou. Et du coup passer 2 ou 3 jours, je m'appelle. Donc du coup j'étais resté dormir chez lui. Et du coup voilà, donc première journée ça se passe bien, on jouait tranquille à la play, on regardait la télé, on regardait des films, etc. Après on allait se balader dehors et tout. Bon, faut savoir que c'est pas vraiment en ville où il habite, hein. C'est plus pas dans la campagne, mais comment dire, c'est entre la ville et la campagne, on va dire. C'est un village en fait, un petit village. Du coup y a pas beaucoup, y a pas beaucoup de voitures qui passent quoi. Enfin, il y a des voitures, mais vers par là, c'est pas comme à la ville, quoi. Vous m'avez compris, désolé, je me mélange les pinceaux. Et du coup, voilà, donc on se balade tranquille, etc. Et du coup, le lendemain matin, il m'a proposé, au lieu de toujours jouer à la Play, parce que c'est vrai qu'on joue pas mal à la Play, on joue aussi à Minecraft à cette époque sur PC. Du coup, il m'a dit, ça te dit qu'on fasse du vélo et tout. Et du coup, écoute, moi je lui dis, pas de souci, ça va nous faire du bien, peut de faire du vélo. Ça fait longtemps plus que je n'avais pas fait. J'ai dit pourquoi pas. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, faut savoir que moi j'ai pris son vélo, il a pris le vélo de son frère ou sa copine de son frère, non, plus trop. Ça remonte un peu l'année dernière, faut savoir quand même. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que voilà, on est parti tranquillou en vélo, on discutait. Et du coup, il y avait un barrage, hein. Et en fait, il y avait une espèce de grosse descente qui descendait vraiment très très bas pour accéder à là où on voulait aller, on voulait aller, excusez-moi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on dit vas-y, on faut qu'on aille le plus vite possible en bas et tout. Parce que c'est vrai que la descente était quand même assez longue, hein. Du coup, il fallait quand même un bout de chemin pour arriver en bas. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que voilà, moi j'ai commencé à arriver à être le premier, à accélérer comme un malade. Et il se trouve que mon pote a crié arrête-toi! Et moi, vous allez comprendre après. Du coup, pour moi, il m'a dit d'arrêter. Alors moi, je m'arrête en plein milieu de la descente. Et là, je me retourne. Et je vois qu'il arrive à je sais pas combien de kilomètres heure. Et là, dans ma tête, je me dis c'est bon. Je crois que je suis mort. J'en ai foutu tous les deux. J'ai senti comme si j'allais mourir, quoi. Et là, je le vois et vous savez ce qui s'est passé, quoi. On s'est rentré dedans, quoi. Donc imaginez-vous en train de rouler comme un malade. Vous vous arrêtez en plein milieu. Enfin, on était à droite, hein. Et vous vous arrêtez d'un coup. Et que votre pote derrière roule comme un taré pour descendre. Surtout que c'était une descente, hein, voilà. Donc c'est encore pire. Imaginez qu'un mec, et vous êtes arrêté, et qu'un mec arrive à 5 km/h et qui vous rentre dedans. Vous allez me dire, mais t'es con ou quoi? Pourquoi t'as pas décalé à gauche au moment où il a... Sur le coup, j'ai pas vraiment réagi avec la peur. Je vous avoue que là, c'était vraiment la peur de ma vie, là. Que j'ai vraiment eu très très peur quand ça s'est passé. Vraiment très très peur. Mais je pense que les gens vont dire, hein, mais t'es con et tout. Mais je pense que vous serez dans ma situation, ce serait pareil. Car tout simplement, c'était vraiment choquant. Moi, je suis resté figé. Et des fois, on se dit, mais pourquoi les gens ils ont un accident et tout? Ils pourraient faire autre chose pour éviter ça. Et c'est vrai qu'on les comprend d'un côté. Les mecs qui restent figés avant de se faire tabasser, quoi. Et là, moi c'est pareil. Je sais pas ce qui m'a pris, je me suis arrêté. Et... comme si j'attendais qu'il me rentre dedans, quoi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que bon, voilà, il m'a rentré dedans. Et c'est vrai qu'aussi, si j'avais tourné à gauche, je me suis dit aussi dans ma tête que, imaginez que je tourne à gauche et que lui, par réflexe, pour pas me rentrer dedans, il tourne à gauche. Donc ça revient au même quand il me rentre dedans, quoi. Et ça aurait été peut-être même pire. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'est un peu ma faute, hein. Donc vous allez me dire, ouais, mais c'est pas vraiment ta faute, etc. Ce que je vais vous dire ça après.
Mais du coup, ben, on s'est rentré dedans, du coup, ben, on a décollé comme des malades. On est décollé carrément dans le ciel, hein, les vélos, nous-mêmes. On s'est rentré dedans tous les deux, et le vélo est tombé sur sa gueule. Et moi, heureusement, faut dire, mais je suis un chanceux, le vélo est tombé. Et moi, je suis retombé debout. Du coup, ben, j'ai rien eu, moi. Sur le choc, j'ai eu un peu mal, je suis tombé. Mais debout, du coup, ben, sur le choc, ça m'a un peu fait mal. Mais par contre, lui, il est tombé par terre. Il a fait une espèce de roulade, donc il s'est cogné la tête. Une roulade. Et le vélo, il s'est cassé la gueule sur sa tête. Il est resté paralysé pendant 1 minute au moins. Il pouvait plus bouger. Du coup, moi, sur le coup, j'avais peur. Pendant 30 secondes, j'avais vraiment très peur. Mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et je devais faire ah. Il était un peu blessé. Et vous allez dire que je suis un gros bâtard. Il y a une dame, il se trouve qu'elle souriait, elle me dit bonjour quand on faisait la descente. Et au moment où cet accident, la dame m'a dit Monsieur, vous allez bien? Et moi, elle a réagi. Elle a vu qu'il y avait un gars par terre. Elle voulait appeler les pompiers et tout. Et nous, finalement, on lui a dit non, non, c'est pas la peine, n'appelez pas madame, tout va se faire entre l'autre. Et moi, je sais pas ce qui m'a pris. 30 secondes plus tard, je me suis mis à rigoler. Mais quand je vous dis rigoler, j'ai fait que ça rigoler. Mais j'ai rigolé, mais un truc de malade. J'ai fait que ça rigoler en fait. J'arrivais pas à m'arrêter. Quand je l'ai vu par terre, j'ai repensé à la scène. Et je me suis dit putain, il est vivant. Et je l'ai vu tomber par terre comme ça. Je me suis dit mais what the fuck. Et c'était volontaire, je sais pas pourquoi d'un coup ça m'a fait rigoler. Même si dans un moment comme ça on devrait pas rigoler, que c'est vraiment que c'était vraiment choquant pour moi au début. Et je suis mal rigolé. Et puis j'ai pas tard comme ça. Et là au début je le voyais pas bouger. Et quand il s'est mis à bouger, j'étais rassuré. Je suis allé voir, j'ai dit ça va mec et tout. Et je rigolais, je sais plus. J'avais les larmes aux yeux. Le mec il fait bâtard, tu rigoles et tout et tout. Je pense que s'il va voir cette vidéo, il va rigoler lui aussi. Mais la dame aussi, putain. Il dit, mais le mec, c'est son pote et il se met à rigoler, son pote a failli mourir quoi. Mais c'est vrai, d'un côté, j'ai failli le tuer par rapport à ça quand je me suis arrêté. Ça aurait pu être encore pire, hein. Comme je dis, si j'avais tourné à gauche, il aurait tourné à gauche, ça a été encore pire avec le choc. Parce que je veux dire pas là. Et c'est vrai qu'on avait vraiment beaucoup de chance. Je crois qu'il avait été blessé à la jambe ou à la tête, je crois. Je sais plus trop où c'était. Il se trouve quand même que ça marque ça, hein, et c'est vrai que waouh, on en parle souvent quand je vais chez lui ou quand il va chez moi. De ce moment-là, c'est vrai que c'était un moment qu'on s'en rappellera toujours. C'est un moment quand même qui nous a marqué, qui m'a fait rigoler. Enfin voilà quoi, c'est vraiment un moment qui m'a fait beaucoup rigoler et à la fois très peur. Surtout au début. Enfin voilà quoi, c'était vraiment un moment qui nous a fait très peur. Surtout au moment où je me suis arrêté, j'ai vu arriver, j'ai cru que j'allais mourir quoi. J'ai eu la sensation de la mort quoi. Je me suis dit ça y est, c'est bon, ma vie est foutue. Imaginez-vous, je suis l'invité. Imaginez, il serait mort et moi je serais vivant. Je fais comment? J'annonce quoi à sa famille? T'es sérieux? On t'invite et tu tues mon fils? Vous imaginez ça? C'est un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade pour moi. Et je sais même pas ce qui s'est arrivé quoi. C'est même imaginable pour moi de penser à ça. Heureusement que c'est pas arrivé. Sinon j'aurais été malheureux toute ma vie. Vous imaginez? À cause de vous, votre pote meurt. Ça reste à vie pour moi. À part si vous avez pas de cœur. Moi personnellement j'ai un cœur et je suis très sensible. Du coup moi je serais jamais oublié ce qui se serait passé quoi. Imaginez que nous deux on meurt. Encore pire. Enfin c'est même grave quand même qu'une personne meurt. Mais imaginez nous deux au calme. Sa mère nous fait confiance, on part en vélo. On se tue. Et même l'inverse, je meurs et lui il reste vivant. C'est un truc de malade. Enfin voilà, bah écoutez, c'est une petite vidéo où je raconte un peu ma vie. Que vous aurez aimé cette vidéo et vraiment, franchement, lâchez un like si vous voulez voir d'autres histoires comme ça, j'essaierai d'en retrouver. À vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, partager la vidéo, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Et ben voilà, quoi, tout simplement, c'est tout ce que je vous demande et j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Bon allez les gars, je vais vous laisser sur ce qui est vraiment une vidéo qui m'a marqué quand même. Putain, qu'est-ce qu'on a fait? On a failli mourir quoi. Vous imaginez? Enfin bref. Bon allez les gars, je vous dis peace tout le monde.